85% des téléchargements effectués en France sont illégaux. Notre pays fait figure de très mauvais élèves dans ce domaine. Plus d'un internaute sur deux télécharge des fichiers, de la musique, des photos ou des films en toute illégalité au lieu de les acheter. Alors Sophie Jousselin, quelle conclusion faut-il en tirer? Les Français sont-ils plus malhonnêtes que les autres ou bien les prix d'achat chez nous sont-ils plus élevés qu'ailleurs? Alors, plus malhonnête, probablement pas, plus frondeur, certainement, et la peur du gendarme est plus forte aux États-Unis que chez nous. Là-bas, les actions en justice contre les internautes sont plus fréquentes et plus sévères. Ensuite, il y a une question de calendrier. Les premières plateformes de téléchargement légal sont arrivées plus tard en France et ne correspondaient pas forcément aux besoins. Laurent Michaud de l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe qui a participé à cette enquête. Les offres ne correspondaient pas du tout aux usages que pouvaient avoir les internautes en termes de prix, en termes de maniabilité des fichiers. Le transfert n'était pas autorisé, les fichiers étaient loués, et le prix de location ne correspondait pas au porte-monnaie des usagers. Donc on a préféré se tourner et continuer de se tourner vers les offres illégales. Alors avec l'arrivée en France d'iTunes, de Fnac.com, de Virgin, le marché est cependant en plein développement. D'ailleurs, la moitié des internautes qui téléchargent sur le net achètent aussi légalement en ligne. Mais à la différence des États-Unis, certains modèles économiques tardent à se développer en France. Par exemple, le téléchargement illimité en échange d'un abonnement mensuel ou bien la possibilité d'écouter de la musique ou de regarder un film gratuitement en échange du visionnage d'une pub. Avant la diffusion de ces contenus, il y a un bandeau publicitaire qui présente un produit. Aujourd'hui, c'est une expérience qui est menée notamment par ABC et qui permet pendant une semaine à toute personne disposant d'une connexion Internet haut débit de regarder un épisode d'une série qui a été diffusée la veille ou l'avant-veille. Et ces types d'offres ont déjà timidement mis le pied sur le marché français ou devraient le faire dans les mois à venir.